Deutéronome 28 nous dit ceci. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous implorons ta présence ce matin. Viens, glorieux Saint-Esprit, et prends ces quelques portions, bien-aimés, de ta parole que nous venons de lire. Il n'y a que toi et toi seul qui en est l'interprète. Comme il a été dit qu'au dernier jour, nul n'enseignera pas son frère, et tous nous serons enseignés par l'Esprit Saint. Voilà, Père, que nous nous sommes disposés ce matin pour ces quelques moments d'exhortation sur ta parole. Et comme Frère Branham nous a dit, quand on parle de toi, toi tu viens en scène. Viens, éternel Jésus, car c'est pour toi que nous sommes enseignés. Guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades, apporte la révélation à ceux qui en manquent. Laisse, ô mon Dieu, mon roi, que quiconque auditionne, ô bien-aimé, cette exhortation, qu'une nouvelle portion de ta puissance vienne en lui, qu'il puisse aller de révélation en révélation, de perfection en perfection, de puissance en puissance. Nous nous abandonnons ainsi à toi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je suis en train de parler toujours sur le principe de bénédiction. Et il y a un frère qui est venu me voir me disant, pasteur, mais vous ne prêchez pas comme d'habitude. Ainsi de suite. Bon, ce sont des services minimums que nous tenons juste. Et je parle des fois d'une manière superficielle en attendant qu'au moment opportun, on aura à revenir encore un peu en essayant d'approfondir certaines choses quand toute l'église sera vraiment réunie. Parce qu'il y a d'autres qui restent affamés, qui sont en retard et ainsi de suite. Amen. Amen. Alors je fais un peu des choses comme cela. Je pourrais parler même 30 minutes seulement et on se met à prier. Alors je parle sur des bénédictions. Et je mets l'accent sur l'attitude du cœur. C'est depuis le dimanche passé que j'ai commencé à parler sur l'attitude du cœur. Nous avions lu en Proverbe, la Bible nous dit, l'homme peut se former des projets, l'homme peut faire ceci, cela. Tout cela c'est bien, mais c'est Dieu qui pèse l'esprit de la personne. Et nous sommes tous créés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme créé n'est pas la personne que nous voyons. L'homme créé, c'est l'âme qui est dans ce monde de terre que nous voyons. Et si cette âme-là est un tout petit peu redressée à l'ordre de Dieu, c'est là que Branham nous dit que la divinité n'est plus au ciel, la divinité est dans l'homme. La divinité est sur la terre. Et la divinité, c'est une puissance de Dieu Tout-Puissant lui-même. Vous ne pouvez pas en avoir en totalité comme William Branham, mais vous pouvez en avoir en portion. Étant en portion, Frère Branham me dit, cette petite portion de sa puissance-là suffit pour transporter même les montagnes. Ça suffit pour faire des grands miracles. Ça suffit pour guérir les malades. Cette petite portion-là. Mais le problème, c'est de savoir comment se servir de cette portion-là de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être en possession de la puissance de Dieu, mais ne sachant pas comment se servir de cela. Et cela ne te servira à rien. Et Frère Branham nous parle, il dit,
J'ai parcouru le monde entier, j'ai trouvé il n'y a que deux classes de gens. Il y a ceux-là qui sont fondamentalistes et d'autres sont pentecôtistes. Amen. Amen. Et les pentecôtistes, ils ont la puissance, mais ils n'ont pas la connaissance. Branham donne un exemple tel que c'est comme quelqu'un qui a l'argent, il a la monnaie en banque, mais il ne connaît pas comment signer les chèques, il ne connaît pas comment remplir cela pour retirer l'argent en banque. Mais néanmoins, il a l'argent en banque. Et la personne là continue à pleurer tout le temps. Et quel est ce qu'il avance comme plainte? C'est quoi? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je n'ai pas ceci, cela. Mais et pourtant, la personne a tout ce qu'il faut en banque. Et Frère Branham me dit, les fondamentalistes, c'est comme quelqu'un qui connaît signer les chèques, qui connaît remplir bien, qui connaît comment aller à la banque et réclamer l'argent, mais qui n'a pas quelque chose en compte. Le Branham me dit, pour bien marcher, mettez les deux personnes ensemble. Est-ce que je peux entendre un amen? On est pentecôtiste, on est en même temps fondamentaliste. Et Frère Branham me dit, battez les deux ailes, vous irez très haut. Vous irez plus loin dans le domaine de Dieu. On ne peut pas être seulement fondamentaliste, non. On doit être aussi pentecôtiste. Et le domaine pentecôtiste, c'est un domaine de la démonstration de la puissance. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que l'évangile n'est pas venu à nous seulement en théorie, non. L'évangile doit être prêché dans toute la connaissance ainsi que dans toute sa puissance. Ça doit être prêché et en démontrant en même temps la puissance. Est-ce que je peux entendre un amen? On ne peut pas seulement lire la Bible. Dieu a dit, voici le signe et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On s'arrête là. Non. Il faut réellement qu'on entre en profondeur. On doit croire à cela. Parce que c'est fondé, c'est la parole de Dieu. Notre foi doit être basée là-dessus. En tant que fondamentaliste. Et une autre dimension en est qu'on doit avoir la puissance de faire matérialiser cette portion-là de la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Et pour arriver à la hauteur d'avoir la puissance de faire matérialiser une portion de la parole de Dieu, Branham me dit, il faut être un homme humble. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Et il faut en avoir aussi la révélation. Tu ne peux pas être pressé à faire quoi que ce soit sans que Dieu t'ait révélé quelque chose. Sinon, tu resteras en train de dire, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait rien. Non. Est-ce que je peux entendre la main? C'est là que Frère Branham nous donne l'exemple qu'il était parti prier pour un enfant qui était presque à l'agonie. L'enfant qui était mourant. L'enfant était là au salon, étalé, sa maman était là, et tous les gens étaient là. Mais la vision que Dieu avait donnée à Frère Branham, il fallait qu'une femme entre et que cette femme-là prenne le chapeau de Frère Branham pour poser ça sur la télévision et qu'elle puisse s'asseoir à un endroit donné. Et c'est en ce moment-là que Frère Branham devait prier et que la chose devait s'accomplir. Je crois dans la conduite de Dieu Tout-Puissant. Dieu donne des conduites. Et je ne crois pas à dépenser des gens. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent les choses et qui cherchent à faire de cela une conduite. Vous pouvez vous mettre à le faire et vous n'aurez pas de bonne fin. Vous n'aurez pas de résultats. Notre Dieu est un Dieu patient et il nous demande aussi la patience. Dieu nous patiente beaucoup. Même dans les mauvaises choses que nous faisons, Dieu nous patiente. Il pouvait te retirer de la terre il y a longtemps pour des péchés que tu as commis, pour des mauvaises choses que tu as eu à faire. Mais Dieu te garde encore en vie. Il te patiente afin que tu puisses monter à une hauteur donnée, que tu reviennes à la raison.
Est-ce que je peux entendre la main? Et frère Branham s'est retrouvé là. La maman de l'enfant lui dit, frère Branham, vous pouvez prier, non? Frère Branham dit, oui, je vais prier. Oui, madame, je vais prier. Mais il n'a pas prié à ce moment-là. Il est resté calme jusqu'à ce qu'il a vu la dame là entrer. Habillée textuellement comme frère Branham avait vu. Mais quand elle est entrée, elle ne s'est pas mise là où Branham l'avait vu dans la vision. Elle est partie s'asseoir quelque part d'autre. Branham a regardé, il a dit non, non, ce n'est pas encore le moment. Amen. Amen. Il était un homme à un cœur passionnant. Un cœur patient. Quelqu'un qui est certain de Dieu. Quelqu'un qui est convaincu de Dieu. Il ne subit pas de palpitations. Amen. Il ne panique même pas. Amen. Il est calme. Tout en étant certain que Dieu est capable de faire quelque chose. Et il n'a pas dit quelque chose à cette femme-là. J'aimerais attirer votre attention, mes frères. Branham me dit, on n'aide pas Dieu. Amen. À deux fois, nous donnons l'élixir de Dieu. Branham n'a rien dit à cette femme-là. Il était convaincu que si cette vision vient de Dieu, si réellement Dieu va guérir cet enfant, il fera ce que toutes choses se concordent correctement. Et il est resté calme. Après un moment donné, la dame là est sortie encore. Quand elle est entrée pour la deuxième fois, elle est partie s'asseoir là où Branham l'avait vu dans la vision. Et elle a pris le chapeau pour poser ça quelque part. Branham se tient debout et dit, maintenant ça y est. Amen. Maintenant on peut prier. L'enfant qui était mourant, l'enfant qui était à l'agonie, l'enfant a eu à recevoir la vie sauve. L'enfant a retrouvé sa bonne santé. Pourquoi? L'attitude du cœur du prophète, c'était une attitude humble, calme et doux. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. C'est ce qui manque parmi beaucoup de gens. Même en ce qui concerne les bénédictions matérielles ici, il y a des gens qui ne sont pas patients avec Dieu. Un cœur enflé d'orgueil, un cœur cupide. Il va voir les choses à la hâte. Et sur ce, certains arrivent même à briser la parole. D'autres arrivent à entrer dans des maisons de féticheurs. D'autres arrivent à voler même. D'autres arrivent même à se développer des maladies. Tu vois quelqu'un tout jeune, mais il souffre déjà de tensions, de maux d'estomac. Pourquoi? Parce que la personne s'imagine des choses. La personne cherche à vivre dans la précipitation. Il n'est pas humble. Il n'a pas la patience. Dans la stature d'un homme parfait, Branham me dit, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné cette vertu-là, la patience. La patience est une vertu. Voilà que la Bible nous dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Il enverra la pluie dans ton pays en son temps. Dieu a un temps pourvu pour toutes choses. Dieu a une façon de faire de chaque chose. Mais le grand problème, c'est l'attitude du cœur qu'on peut avoir. Comment est l'attitude de ton cœur? Quand tu demandes à Dieu la bénédiction, quand tu demandes à Dieu l'élévation. Nous venons de lire dans Deutéronome, Dieu lui-même dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations, si tu obéis à mes commandements. Amen. Amen. Et parmi ces commandements de Dieu-là, il y a aussi l'ordonnance de l'humilité, où Dieu nous demande d'être des hommes humbles, des hommes calmes, des hommes doux, des gens à un cœur passionnant, pas des hommes méchants, des gens qui ne font pas cas à la souffrance de quelqu'un d'autre, des gens qui n'ont pas un cœur tendre pour pardonner son prochain. Dieu ne nous demande pas cette attitude-là. Est-ce que je peux entendre la main? Et ce que nous venons de lire dans Psaume 51,
C'est le roi David. Un homme que Dieu a élevé au rang de devenir un roi. Étant un roi, un jour dans sa cour, à la tour, en train de faire le 100 pas, il voit la Bathsheba, la femme d'Uri, dans la douche en train de se baigner. David descend. Quand Branham fait des fois des commentaires sur ce passage, il dit David a fait cela volontairement. Il descend, il appelle un général de son armée. Qui est cette femme-là? Amenez-moi cette femme. Oh roi, c'est la femme d'Uri. Amenez-la. Ce n'est pas qu'il ne savait pas que c'était la femme d'Uri. Il savait. Et après avoir tombé avec la femme Bathsheba, ça ne s'est pas arrêté là. J'aimerais vous amener à quelque chose. David a planifié jusqu'à ce que Uri puisse attraper la mort à la guerre. C'était le manigance que lui-même faisait. La première fois quand Uri est revenu, David se renseigne, on lui dit, roi, Uri est encore vivant. Il dit, il est vivant, il est revenu. Non, qu'il ne parte pas passer la nuit chez lui. Ici même, qu'il rentre encore à la guerre. Il appelle ceux-là qui étaient au front. Placez Uri devant. Tout ça, c'était pourquoi que Uri puisse s'attraper la mort. Et après la mort d'Uri, comme Dieu reste Dieu, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, tout ce que vous faites en cachette, le pasteur peut être ignorant. Mais sachez bien qu'il y a un œil qui t'observe. Tout ce que tu peux planifier comme la chute de ton frère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans quoi que ce soit, que ce soit même au travail, sachez bien que l'œil de Dieu est grandement ouvert. Et Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu suscite Nathan. Nathan part chez le roi David. Il dit, oh roi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta cour ici. Il lui raconte cela en énigme. David dit, qui est cette personne-là? Amenez-le-moi. Il mérite la mort. Il doit être tué. Et vous savez, un roi, quand tu lui prononces la parole, il est tenu à sa parole. Nathan lui dit, cette personne-là, c'est toi, roi. Regarde ce qu'il y a. David n'a pas dit, Nathan, tu n'étais pas avec moi, comment tu as su ça? Qui t'a dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Quand tu lui dis de quelque chose qu'il a fait, non, le pasteur n'était pas là. Qui est parti lui dire? Ce n'est pas question de savoir qui est venu me dire. C'est question de l'attitude de ton cœur. David n'a pas cherché à savoir. Nathan, qui t'a dit ça? Tu n'étais pas là. David est resté calme. Il a dit, oh, je mérite la mort. Et frère Branham me dit quoi? Il n'a pas tenu compte du fait qu'il était roi. Il s'est humilié. Il est tombé à genoux. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Il s'est repenti avec humilité. Malgré la repentance, Branham me dit, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, voyez bel et bien le cœur de David. David avait pris la décision de se donner la mort. Et il était prêt à se donner la mort. Pourquoi? Il s'est dit, ce que je fais, je mérite la mort. David n'a pas cherché à se justifier. Il était conscient de l'acte qu'il avait posé. Et il voulait bel et bien se donner la mort. C'est l'attitude qui manque à beaucoup de gens. Et le même Dieu, voyant que David était ferme à se donner la mort, voyant le plan merveilleux qu'il avait de construire son temple, il dit, il fallait que la personne qui doit construire le temple vienne de David. Cet acte-là a empêché à David de construire le temple de l'Éternel. Dieu a dit, tu ne me construiras pas le temple. Tes mains sont pleines de sang. Salomon, ton fils, me construira le temple. Et Dieu l'a préservé la vie. Il a touché encore Nathan.
Nathan revient dans la maison de David encore et dit, Dieu a écouté ta prière. Ne te donne pas la mort, mais son fouet restera dans ta maison. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Et David a fait ça. À partir de cet effet-là, où il a eu un cœur humble pour s'humilier, Dieu n'a pas tenu compte de l'acte que David avait fait. Dieu a pardonné. Et Dieu part plus loin pour dire, David, tu es un homme selon mon cœur. Notre Dieu se répand. Il n'y a que Satan qui ne se répand jamais. Amen. Caïn ne s'est jamais répandu pour la méchanceté qu'il avait présentée devant Abel. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Caïn a tapé Abel jusqu'à lui donner la mort. Et quand Dieu descend pour demander à Caïn, où est Abel, ton frère? Écoutez la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Et il répond ça, c'est à Dieu qu'il répond, son créateur. Non, ce n'est pas étonnant de voir certains gens, certains frères, voire même frères, qui répondent n'importe quoi aux hommes de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Branham dit, les deux semences sont là. C'est ça. La semence d'Abel est là. La semence de Caïn est là. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Un enfant de Dieu, même s'il est dans l'erreur, même si c'est public connu de tout le monde, présentez-lui la parole. Vous verrez que devant la parole, il devient faible. Il s'humilie. Il est prêt à demander pardon. Amen. Il est prêt à arranger la chose. C'est là l'humilité. Ce n'est pas le fait de marcher avec des habits sales, des chemises pendantes, non enfilées. Non, frère, je suis humble. Je vous dis, mes frères, je connais des gens qui, pour parler, c'est tout à fait un problème. Vous pouvez dire que c'est un prêtre catholique, mais piétine-lui. Tu vas découvrir ce que la personne est. La réponse qu'il peut te donner, tu peux rester calme et te dire, c'est bel et bien lui ou c'est quelqu'un d'autre. L'humilité, ce n'est pas le fait d'être doux, d'être calme. Jamais. Ce n'est pas ça l'humilité. Branham Mansani dit l'humilité, c'est quand on te présente la parole de Dieu. Amen. Quelle est l'attitude que tu as quand on te présente la parole de Dieu? Comment est l'attitude de ton cœur quand on te présente la parole de Dieu? Regardez David, un homme qui était un roi, et quand on a présenté la parole, quand le prophète Nathan l'a parlé, qu'est-ce que David a dit? Je mérite la mort. Pas que je suis roi. Je dois dire, non, moi je suis un roi, ceci, cela. Jamais. David s'est humilié. Et plus tard, nous voyons que c'est David qui est arrivé à l'adoption. Ce que nous venons de lire dans la Bible, c'est lui qui s'abaisse, sera élevé. Celui qui s'élève sera rabaissé. L'orgueil précède toujours la chute. Tandis que l'humilité précède la gloire. Même financièrement, mes frères, il y a des gens à qui Dieu ne donne pas l'argent à cause de l'attitude de leur cœur. Je paye la dîme, les choses ne marchent pas. Je fais ceci. Non. Arrête-toi un petit peu. Vérifie l'attitude de ton cœur. Comment est l'attitude de ton cœur en payant la dîme? Parce que cet homme que nous venons de lire dans la Bible, il a bel et bien avancé ses raisons. Il était fondamentaliste. Qu'est-ce qu'il dit? Je jeûne 2 fois par jour. Je paye la dîme de mes biens. Amen. Amen. Il payait la dîme, n'est-ce pas? Il jeûnait, n'est-ce pas? Mais regardez l'attitude de son cœur. Il attaque même son prochain qui est à côté là, à l'église.
Je ne suis pas comme cet autre, un impudique. Moi, je ne commets pas le péché. Moi, je suis comme ceci. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Je paye la dîme de mes revenus. Et lisez la Bible. Branham interprète cette écriture. Il dit la prière, ce n'est pas les vaines paroles que vous multipliez. Merci Seigneur Jésus. Amen. Frère Branham dit, la prière, c'est l'état du cœur. Amen. Comment tu entres dans la présence de Dieu pour lui parler. La prière, ce n'est pas les vaines paroles que tu peux multiplier par la bouche. Dans cet âge même, Branham dit, regardez ce jeune garçon qui ne savait pas comment prier. Mais son cœur avait besoin de quelque chose. Son cœur était humble. Son cœur était pur. Et l'enfant s'est avancé dans la présence de Dieu. L'enfant commença à épeler seulement les lettres alphabétiques. Et qu'est-ce que l'enfant disait? Dieu seul connaît le désir de mon cœur. Il est capable de prendre ces lettres alphabétiques et formuler la prière. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Prendre le désir de ton cœur et amener cela au trône blanc de Dieu. Et cela monte avec une bonne odeur. Comme un parfum d'une bonne odeur. Et Dieu agrée cela. Il te donne le désir de ton cœur. Ce n'est pas le fait de jeûner 2 fois par semaine. Ce n'est pas le fait de payer la dîme. Il y a une dimension élevée que cela, qui est l'attitude du cœur. Il y a des gens qui n'ont pas à faire. Il y a des gens qui n'ont pas du travail. Mais leurs cœurs sont disposés à payer la dîme. Leurs cœurs sont disposés à soutenir l'œuvre. Et ils prient jour et nuit pour que Dieu puisse les ouvrir et les éclipses dessus, afin de payer sa dîme avec humilité du cœur, avec humilité. Le Dieu qui sonde le cœur et les reins, il connaît le désir de ton cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des gens qui viennent à l'église avec un cœur enflé d'orgueil. Branham me dit, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Il y a des gens qui viennent pour voir les erreurs du pasteur. Branham me dit, le diable vous montrera beaucoup. Amen. Et il y a des gens aussi qui viennent avec un cœur humble. Seigneur, je n'aimerais pas me retrouver devant un homme. Si je croise un homme, je resterai la même personne. Amen. Mon souci majeur est que je puisse te croiser. Et comme tu as toujours utilisé un homme, comme tu as toujours eu besoin d'un homme, j'aimerais qu'à travers mon pasteur, que tu me croises, que je puisse changer, que je ne demeure pas la même personne. Mon frère, si tu viens à l'église comme cela, avec cette attitude-là, tu recevras ce à quoi tu t'attends. Branham ne ment pas. Il a prêché tout un sermon. Votre attitude mentale correcte amènera chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne recevons pas de fois certaines choses de la part de Dieu parce que nous avons une attitude bizarre. Frère Branham prêche un sermon, l'approche vers Dieu. Il dit, observez même les rois de ce monde ici, même n'importe quelle autorité. Si les hommes peuvent aimer être vénérés, être loués, à combien plus forte raison Dieu? Or, l'adoration et la louange revient à Dieu. C'est à Dieu seul que cela mérite. Amen. Tu vois une autorité quelconque, allez à Kin, vous allez voir. J'étais à Kin à l'hôtel Sheraton là quand on était parti à la dédicace. Mais il y a un petit qui prenait l'argent chaque matin. On pouvait sortir là en tant que des hommes de Dieu en veste. J'étais avec le pasteur Wilfred du Congo-Brazza, on était avec lui là-bas. Et quand on sortait pour qu'on vienne nous prendre, un jeune garçon là venait, il disait, oh les oins de Dieu, les habits oins de Dieu. J'ai l'a dit très bien. Avec ça,
Même le Saint-Esprit est content. Alléluia. Il nous dit des choses après, il dit, vous foutez la gâte en transport. Est-ce que vous pouvez seulement refuser? Non. On mettait la main dans des poches, on lui donnait 1000 francs et 10 000 francs. C'est quoi? L'approche. Branham me dit, Dieu n'est pas un petit garçon de course. Amen. Seigneur, donne-moi l'argent. Si tu ne me donnes pas, je ne pars pas à l'église. Il ne va pas te donner et tu vas rester. Et lui ne cessera jamais d'être Dieu. Il est toujours Dieu. Amen. Seigneur, guéris-moi si tu ne me guéris pas. Donc, j'abandonne même les messages. Tu vas abandonner. Et le message ne sera jamais un mensonge. C'est toujours la vérité. Amen. Il faut avoir une attitude et s'approcher auprès de Dieu. Amen. Comme cet homme qui est parti au temple. La Bible dit, il n'a pas même osé soulever sa tête pour regarder la gloire de Shekinah. Avec sa tête et son cœur inclinés. Seigneur, je ne mérite même pas contempler ta gloire. Pardonne-moi. Aie pitié de mon âme. Amen. Je suis un méchant. Amen. Je suis ceci, cela. Pas l'hypocrisie. Oui. Quelque chose qui vient du cœur. Amen. Et la Bible dit, cet homme est rentré chez lui justifié. Amen. Dieu est souverain. Il est souverain. Il fait grâce et miséricorde à qui il fait. Mais ton attitude peut l'amener à faire quelque chose au moment inattendu, de manière inattendue. Amen. Parce que notre Dieu est comme ça. Amen. Voyez cette femme qui était partie auprès de Jésus. Il était là avec ses disciples. Maître, ma fille est malade. Maître, mon fils plutôt. Jésus lui dit, femme, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, des hommes, pour donner aux chiens. Branham dit autrement, c'était comme l'injure. Oui. Amen. Les gens deviennent calmes. Ouais. C'est Dieu que vous dites Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Il répond à cette femme-là. Amen. On ne peut pas prendre la nourriture réservée aux enfants des hommes pour donner aux chiens. Et la femme-là ne s'est pas arrêtée là. Oui. Elle savait que c'est auprès de lui que le secours peut me venir. Amen. Elle s'est encore humiliée davantage. Amen. Pour dire quoi? Maître, même les chiens que tu dis, les chiens là, ils mangent les miettes qui tombent à la table. Amen. Ah, ça, c'est la cantion de Jésus. Amen. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Amen. Ça a attiré son attention. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Même en Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Amen. Alléluia. Mes frères, quand on suit Jésus, ne pensez pas que tout ira à la roulette. C'est l'exacte vérité. À un moment donné, lui-même, pas le pasteur, pas un frère, lui-même, il se tient devant ton chemin comme une pierre d'achoppement. Oui. Amen. Voir l'attitude de ton cœur. Le même Dieu que vous dites qu'il est riche en miséricorde. Branham me dit dans la même brochure là, le Dieu qui est riche en miséricorde. Il est parti à la piscine de Bethsaïda. Branham me dit, il a enjambé des milliers et des milliers de gens. Amen. J'étais en train de lire Frère Branham dans la brochure La piscine de Bethesda et au paragraphe 6. Écoutez ce que Frère Branham dit. Quand il enjambait ces gens-là, ce n'est pas que ces gens-là n'avaient pas besoin de la guérison. Ils avaient besoin de la guérison. Amen. Et ils étaient là à la piscine, attendant à ce que l'ange puisse descendre et que l'ange agite l'eau. Oui. Afin qu'il puisse se jeter. Celui qui se jette en premier reçoit miséricorde, reçoit la guérison. Alléluia. Et ils étaient en train de regarder l'ange qui pouvait agiter l'eau. Tout en ignorant que l'ange même qui agitait l'eau était là. Oui. Amen.
Parce que je ne peux pas entendre la Amen. Et le frère Branham me dit, quel genre d'eau une eau agitée, ça veut dire l'eau qui est en trouble. C'est compliqué. Des fois, quand nous lisons la parole, nous voyons comme si c'est, je ne sais pas comment. Essayons d'actualiser la chose. Amen. Comme la rivière Lualaba ici, on vous dit que quand cette rivière est agitée, quand les vagues montent, quand il y a les troubles là, c'est lui qui se jette en premier, c'est lui qui reçoit la guérison, et c'est lui qui est pardonné. Vous aurez d'abord premièrement pu perdre de l'eau en question, n'est-ce pas? Sans même l'agitation d'eau, quand on traverse juste une rivière à bord d'une petite pirogue, quand ça bouge, tu vois que l'homme a peur. Mais qu'en est-il d'une eau en agitation? Branham me dit, c'est pendant le moment de secousse et de trouble. Pendant le moment de complications, Dieu agite des fois l'eau pour voir qui a un cœur ferme. Pour voir qui a la révélation de la chose. Et pendant cette agitation-là, il y avait là des gens qui étaient un tout petit peu en bonne santé, qui pouvaient même se tenir debout et se jeter dans l'eau. Mais qui n'ont pas eu à se jeter en premier, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de la chose. Ils n'avaient pas la foi dans la chose. Mais il y en avait un aussi qui n'avait personne pour lui prendre, lui jeter dans l'eau. Parce que lui, son cas était tellement grave. Amen. La Bible dit il a souffert pendant 38 ans. Il était là au bord de la rivière. Son cœur était prêt. L'attitude de son cœur était prête. Il avait la foi. Il le croyait. Mais qui pouvait lui prendre pour lui jeter dans l'eau? Même quand Jésus est venu, il lui a dit, Maître, je n'ai pas quelqu'un qui peut me prendre pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée. Il ne disait pas ça par la bouche. Effectivement, son cœur croyait. Il était certain que si je me jetais dans l'eau, je serais guéri. Merci Seigneur. Or, l'ange même qui agitait l'eau était là. Jésus l'a regardé, l'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Branham me dit, il a guéri une seule personne. Amen. Parmi des milliers. Amen. Il est parti. Amen. Amen. Mes frères, nous devons avoir la révélation de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut actionner un mécanisme tout de suite là. Amen. Je le crois. Le souffle de vie te quitte. Amen. On prie ici, on prie rien. La finalité des choses, on te prend, on t'enterre. Arrêtons d'être orgueilleux. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui se développent l'orgueil pour peut-être la masse qu'il peut avoir, pour la beauté qu'il peut avoir, pour le niveau intellectuel qu'il peut avoir. Branham nous dit ce corps vaut que moins $1. Amen. Amen. J'étais en train de lire ces choses la nuit, ça m'a vraiment bouleversé. Amen. Branham me dit, mais vous allez voir un corps qui vaut moins $1. L'homme s'époumonne sous le soleil. L'homme s'époumonne pour habiller le corps là, des vêtements qui coûtent des milliers de dollars. Mais un corps qui vaut moins $1. Et quand ce corps-là entre dans ce vêtement-là, l'orgueil s'installe. Amen. Amen. Il n'y a rien qui dépasse ton âme, mon frère. Amen. Amen. Avançons devant Dieu avec un cœur humble. Amen. 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 Amen.
Amen. Dieu cherche quelqu'un avec qui traiter. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Qui restera toujours un homme. Oui, oui. Amen. Amen. Branham dit ceci. Mm. Et il passa près de cette piscine et vit cette grande foule de gens liés par le diable. Les aveugles, les boiteux, les infirmes, les estropiés étaient là. Attendant peut-être année après année, attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Une eau troublée, c'est une eau agitée. Vous qui habitez près de ces lacs, vous en savez quelque chose à propos de l'eau agitée. Certains ne croyaient pas cela. Vous voyez? Certains gens qui étaient autour de cette eau-là ne croyaient pas cela. Amen. Branham dit, il disait que ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant et qui soulevait l'eau et qui le rendait ainsi. Si c'est ce qu'il en pensait, c'est ce que cela représentait pour eux. Mais ceux qui croyaient que c'était un ange de Dieu, c'était un ange de Dieu pour eux. La guérison pour eux, il en est de même ce matin. Amen. Amen. À des fois, quand on prêche comme on prêche là, il y a des gens qui peuvent voir, bon, c'est juste un temps qu'on passe, on lit et c'est fini. Et Branham me dit, ça sera comme cela pour vous. Amen. Mais s'il y a ceux-là qui ont la révélation que quand un culte est en train d'être célébré, Branham dit c'est un moment merveilleux de connexion du monde invisible et le monde visible. Branham dit c'est le point le plus proche du ciel. C'est le point où son âme doit être bien disposée pour être connectée au trône du ciel. Et en étant ainsi, vous ne rentrerez pas à la maison de la même manière dont vous êtes. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Mais quand quelqu'un vient à l'église, par forcing, donc parce qu'on l'a forcé, après, si je ne pars pas ici, on viendra encore me dire pourquoi je ne suis pas parti. Je pars seulement. Et il vient, il est là. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on lit, lui n'est pas là. Son problème, c'est qu'il regarde à la montre. Mais il est déjà temps, on doit rentrer quand même pour aller faire les affaires. Un jour, les affaires resteront. Oui. Amen. 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 Il n'y a pas un mois, on m'avait amené, il y a une sœur qui était venue chez moi trop tôt le matin, pleurant pour son frère, en train de pleurer. Elle a quitté le Bumbashi pour venir ici, dit, pasteur, tu es de Kokombe, de Kwango, comme j'ai dit, ma sœur, permettez que je célèbre le culte. Après culte, j'irai prier pour vous. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas qu'à Takouf que je devance Dieu. Je suis consacré pour prêcher, que je prêche d'abord. Elle était venue même ici, on a adoré ensemble. On est arrivé à Mwange. Papa Ben ici était témoin, frère Clément aussi. L'homme manquait même comment parler. Et la hanche ne bougeait pas, les pieds gonflaient. Ça avait beaucoup touché mon cœur. Et c'est en cet état-là qu'elle commença à dire à ses frères et sœurs, chercher un homme de Dieu, qu'il vienne prier pour nous. Branham me dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il a encore temps. Amen. 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 Il raconte l'histoire d'un jeune avocat. Il dit, il est monté au barreau. Je parle comme ça, je vous lirai toutes ces choses quand on va reprendre l'église. Je cherche seulement à élever votre foi pour comprendre. Ce jeune avocat-là est monté pour plaider pour une de ses clientes. Le jeune avocat lui-même a commencé à pleurer. Monsieur le juge, ma cliente est innocente. Elle est innocente. Le juge faisait que lui regarder. Il a parlé pour ne rien dire de droit. Et il a terminé. Et un ancien avocat, un colon, il s'est tenu là. Il a avancé de principes et lois de droit pour enfoncer encore sa cliente et pour plaider la cause de son client. Branham me dit,
C'est pareil. Le premier jour où je suis monté à la chaire pour prêcher, je prêchais, les femmes pleuraient, les gens criaient dans l'assemblée, mais un vieux prédicateur était assis là, en train de me regarder. Et quand j'ai terminé pour quitter la chaire, il est monté, il a dit, je n'ai jamais entendu aussi de pires de prédications que celle-ci. Et Frère Branham était calme. Pour Frère Branham, il se disait, j'ai vraiment prêché. Je cognais les gens, on y a pleuré. Et le vieux là lui dit, tu as amené seulement les gens à pleurer, tout ça. Tu n'as rien dit de la parole de Dieu. C'est vrai. Vous comprenez quelque chose? Amen. Amen. Et Branham est resté calme. Et il dit, c'est plus tard que j'ai compris une chose. Il est parti aussi quelque part, c'est un juge qui voulait condamner un jeune garçon pour qu'il aille en prison. Il devait être condamné à mort. Le jeune garçon là a commencé à pleurer. Il a dit, Révérend Branham, plaide un peu pour moi, qu'on me libère. Dès que je sors de cette prison, je serai un chrétien. Et Branham lui voyait comme la personne disait qu'il serait un chrétien. Bon, la mission que nous avons, c'est de gagner les âmes. Branham est parti voir le juge. Monsieur le juge, mais vous ne pouvez pas le condamner. Le juge là était un chrétien. Car ça bouleverse vos têtes. Hein. Il était un chrétien. Il dit, Révérend Branham, vous avez un cœur de pasteur. Tous les gens qu'on veut condamner pour aller en prison, ils cherchent à devenir chrétiens. Et quand on les libère, ils n'ont jamais été des chrétiens. Amen. 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 Et Branham me dit, j'ai compris cela plus tard. Que beaucoup de gens, c'est quand il est en difficulté, il cherche à tourner les regards vers Dieu. Et là, le motif n'est pas correct. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre la Amen. C'est quand la personne est clouée par la maladie qu'il trouve la considération dans l'homme de Dieu. Le motif n'est pas correct. Amen. Pendant que tu as l'argent maintenant, tu comptes des millions de dollars, tu es en bonne santé, et tu restes pas vers les hommes. C'est là qu'on comprendra réellement que tu es un homme humble, tu as la révélation de la chose. Amen. Et Branham dit, je ne crois pas à la repentance que l'homme commence à faire dans un lit d'hôpital près de la mort. Et c'est à ce moment-là que la personne tremble et qu'il veut se repentir. Branham dit, je ne crois pas. C'est plus tard qu'il a compris ces choses-là. Et je vous dis, mes frères, c'est aussi à un moment donné qu'on commence à comprendre ces choses-là. Amen. Amen. J'ai vu des gens venir humbles que jamais. Pendant qu'ils ne comptent pas même 200 dollars. Oui. 200 dollars, ils ne les comptent pas. Pasteur Justin, pasteur, on prie. On met les côtes ici par terre. Vendredi, veillez, on prie, bénit les gens. La personne touche 1000 dollars. 1000 dollars. L'attitude change. Dis-moi, Seigneur Jésus. L'attitude du cœur change. Oui. Même dimanche, on travaille. Et Dieu n'a plus de place dans le cœur. Frère Branham me dit, montrez-moi quelqu'un qui met Dieu en première position dans tout ce qu'il fait. Je vous montrerai la personne qui réside dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est le géant de l'âge qui parle. Amen. Je traite des fois avec les Indiens ici. Je connais un Indien. Lui, il m'appelle que tu es un grand chef coutumier, tu es un grand magicien. Je ne sais pas comment lui me voit. Et lui, quand il veut me donner les rendez-vous de l'argent, il me donne le dimanche à 10h. Je lui regarde droit dans les yeux, je lui dis, je ne serai pas là. Il dit, moi, je vais quitter Lubumbashi, je serai à Kolwezi à 10h dimanche. Comme ça, tu viens, on traite, après avoir traité, on se libère. Je lui dis, je te dis en avance que je ne serai pas là. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, j'ai un travail que je fais. Tu sais que je suis pasteur? Il dit, oui, je sais. Mais tu peux venir d'abord, on termine. J'ai dit, pas question. Et je me réveille. Je ne fais pas même cas à cela. Je me réveille, je viens, je prêche jusqu'à terminer tous les... Des fois, je tiens même réunion avec les administrateurs et je termine. Si c'est à 15h, j'ouvre le téléphone, je trouve les appels manqués. À 10h, comme il avait dit. Je lui rappelle, je lui dis, c'est maintenant que je suis libre. On peut se retrouver où? Il dit, non, moi, je ne suis pas disponible. J'ai dit, ok. Mon frère, il n'y a pas l'argent
un rendez-vous d'argent que tu peux avoir qui dépasse le rendez-vous que tu as avec Dieu. Amen. Amen. À des fois, Dieu vous met devant ces épreuves-là pour voir vos attitudes du cœur. Oui. Ne pensez pas que nous, ici, on n'est pas éprouvés. On est aussi éprouvés. Amen. Tous les jours ici, les clients là ne t'appellent pas pour prendre la marchandise. Ils te donnent rendez-vous que dimanche. Mais il faut être un homme spirituel pour en avoir la révélation. Si tu ne lui vends pas les dimanches là, est-ce que tu vas chômer? Tu vas perdre de l'argent. C'est pourquoi Dieu occasionne certaines choses parce qu'on ne comprend rien de Dieu. Ayez le courage de dire à quelqu'un que moi je suis chrétien. Amen. Dimanche, j'adore mon Créateur. Et c'est lui qui a la première place. Si tu veux que je te sers dimanche, au moins après 14 heures, je vais t'appeler. Si tu n'es pas dispo à ce temps-là, achète ailleurs. Amen. Et les gens ont fait de leur business un Dieu qu'ils adorent. C'est quoi? C'est Dis-moi, manque de Seigneur Jésus. révélation. Quel est le rendez-vous que tu peux avoir qui peut prendre la place dans ton cœur plus que le rendez-vous que tu as avec Dieu? Ça montre l'attitude du cœur, la considération qu'on a envers Dieu. Amen. Avec une attitude pareille, on n'ira jamais loin avec Dieu. Je vous dis, nous ici, on a laissé passer des occasions. On se croyait qu'on a perdu, mais au contraire, c'est maintenant qu'on a gagné. Amen. Amen. Et les gens qui pouvaient mépriser les rendez-vous avec Dieu, et c'est maintenant qu'ils sont dans la vallée. Celui qui se baisse sera élevé. Amen. Celui qui s'élève sera rabaissé. Amen. J'aimerais dire, frère Branham, vous allez dire, non, j'étais sincère. Branham me dit, quand on s'absente à l'église dimanche, on est pire qu'un païen. Amen. Donc, moi, je ne sais pas, mes frères, supportez-moi. Vous venez pour que je vous prêche, que je vous montre quelque chose de Dieu, et que vous appreniez davantage de Dieu. Ne me taxez pas de n'importe quel genre de mots. Continuez toujours à m'aimer parce que moi je vous aime. Et c'est l'amour qui m'amène à vous parler avec vous. Amen. Amen. Tel que vous me voyez ici, si vous voulez voir ma faiblesse, venez me dire, pasteur frère Branham me dit ça. Observez-moi. Mais quand vous m'amenez une philosophie fondée, une pensée tribale, une pensée familiale, vous verrez combien je suis têtu. Tu peux dire, pasteur Achinichutu, mais tu sais que tu me dis, ça n'a pas de place dans mon cœur. Dis-moi ce que la parole de Dieu dit. Ça va me secouer, ça va m'humilier. Quand vous vous absentez à l'église le dimanche, peu importe la raison, ça n'a pas de place devant Dieu. Branham me dit plus loin que même si vous êtes malade, efforcez-vous pour aller à l'église. C'est peut-être en rentrant que vous obtiendrez votre guérison. Nous, on est passé par là. On a fait ces expériences-là. Étant malade au point de tomber, je dis, Seigneur, donne-moi juste la force d'arriver à l'église. S'il faut dormir, que je dors à l'église. Tel que vous ne me voyez pas là. Une fois, on m'a déjà étalé dans le bureau des administrateurs malades. On me dit de rentrer à la maison. Je dis non, s'il faut mourir, que je meure ici à l'église. Si c'était le cas, mon bureau à pasteur Minalal, on est en train de prêcher, je suis en train d'écouter. Après la réunion, on me retourne chez moi. Et on m'a retourné comment? Sur un vélo. Un frère me prend à bord d'un vélo, il me retourne. Et je suis vivant aujourd'hui. Parce que quand on lit l'histoire de la piscine de Bethesda, tout le monde dit Amen, Amen, Amen. C'est pendant ce moment-là de trouble. Un client se tient là que je vais t'acheter les histoires de 2500 $. Viens ouvrir le dimanche. Et il y a des troubles, n'est-ce pas? Les troubles commencent dans la tête. Tu te réveilles le matin, la tête te fait tellement mal, il y a du trouble, n'est-ce pas? Maintenant, l'eau est agitée. Parce que quand on prêche la parole, c'est l'agitation de l'eau. Maintenant, jette-toi dans l'eau. Merci Seigneur Jésus. Et quand Dieu voit ton cœur loin, il te passe. Il ne fait pas cas. Il reste Dieu.
quand tu as un cœur tel que je n'ai personne qui peut me prendre pour me jeter dans l'eau. Seigneur, aide-moi. Dieu va te guérir. Amen. Dieu va te donner la solution. Amen. Ça dépend de l'attitude du cœur. Ouais. Quand on est malade, peu importe la gravité de la maladie, les gens payent des bookings pour aller à l'hôpital. Oui. Et quand on arrive à l'hôpital, on est patient avec le docteur. Ouais. Docteur, vous êtes où? Je viens. J'ai vu des femmes rester à l'hôpital ici à peu près 4 heures du temps. Oui. Attendant docteur John. Amen. Il a dit quoi? J'étais dans une situation quelque part, j'étais en train d'opérer. Il fallait que je termine l'opération pour que je vienne. Un jour, je lui ai posé la question, il me dit, Pasteur Justin, c'est pourquoi nous appelons les malades les patients. On n'a jamais vu les gens patients comme les malades. Comme un malade, il chez Mogazi. Oh. Attends, comme docteur, je viens dans 10 minutes. Il reste encore 1 heure de temps. Et on parle pas. On a rappelé. Dans 10 minutes, ma soeur, j'arrive. Elle ne va pas faire. Et quand le docteur arrive, Achita Chirik, et on parle bien. Oui. Amen. Mais un docteur peut te soigner pour ne pas te guérir. Oui. Amen. Il y a un homme qui, s'il dit un mot, la situation change. Amen. Quelle est l'attitude qu'on a vers cet homme qui a toute autorité de dire un mot, de changer toute la situation? Quelle est l'attitude qu'on a vers cet homme-là? Maintenant, par plus loin, il dit, les pasteurs ici, ce sont des docteurs spirituels. C'est la vérité. Parce que tu vois, des fois, quelqu'un venir aux interviews, il arrive, le huissier lui dit, le pasteur n'est pas encore arrivé, il va arriver d'un moment à l'autre. On a monté un écart à tout, 5 minutes. Quand on a fait j'ai dit, la personne parle. Moi aussi, j'arrive, je vais lever quoi pour s'ouvrir, je prie pour ceux qu'il faut prier, je prends les prochains rendez-vous avec ceux qu'il faut. Pourquoi? La personne qui a une considération, une attitude mentale donnée, de savoir que cet homme peut réellement m'aider. Par sa prière, par la connaissance de la parole. Non seulement cela, par la fonction qu'il exerce. Dieu est capable de faire quelque chose pour ne pas lui laisser être honté. Oui. Amen. C'est comme ça que Dieu fait certaines choses. Ce n'est pas moi qui le fais. Je ne suis pas aussi puissant. Mais la considération qu'a la personne, l'attitude du cœur de la personne envers moi en tant qu'un serviteur de Dieu, Dieu est tenu obligé de faire quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Et en dehors de tout cela, il demande la révélation. Amen. Quelqu'un peut dire, oh pasteur, je suis sincère. Tu es sincère, oui. Mais une sincérité mal placée. J'étais resté à la maison, j'étais tellement malade, pasteur. Oui, tu es sincère, tu étais malade, mais ta sincérité là est mal placée. Parce que quand tu es malade, là, à l'hôpital, tu pars. Oui. Or, l'église aussi, c'est l'hôpital. Amen. Amen. C'est ici qu'on obtient la guérison de l'âme. Entre la guérison de l'âme et la guérison du corps, quelle est la guérison la plus préférée? Parce que le corps, même si on le traite comment, ça finit par pourrir. Amen. C'est de la poussière, ça finit par retourner à la poussière. Mais si l'âme est guérie, ça reçoit la vie éternelle. C'est une fois pour toutes. Amen. Quelle est la guérison qu'on peut préférer? La guérison de l'âme. Quand Job en a eu la révélation, Job a dit, même si le ver de terre rongeait mon corps, de mes propres yeux, je verrai Jésus. C'était une révélation qui est venue en lui. Il ne se faisait plus de soucis avec ce qu'il avait comme ulcère et autres. Il a compris que ça n'a rien à voir. Même si le ver de terre rongeait ça. Mais une chose est certaine, que mon âme est guérie. Amen. De mes propres yeux, je verrai mon Seigneur béni. Cette attitude-là du cœur, cette révélation-là, ça nous manque beaucoup. Amen. Et c'est ce qui nous empêche à des bénédictions. Branham parle de Caïn et Abel. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, ce sont les premiers adorateurs
Il dit, eh bien, vous dites. Que dites-vous, frère Branham? Et si je suis sincère? Branham dit non. Rappelez-vous, Jésus a parlé à quelques personnes sincères. Donc, les gens à qui Jésus parlait, ce n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient sincères. Amen. Mais leur sincérité n'avait rien comme révélation, une fausse sincérité, parce que c'était basé sur des dogmes et des credos. Oui, oui. Base ta sincérité sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Branham dit, quelques personnes sincères aux adorateurs de son jour, il a dit, c'est en vain que vous m'honorez. La vraie et authentique adoration qui venait du fond de leur cœur. C'est en vain que vous m'honorez en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, ou plutôt leur credo dénominationnel. Ils étaient sincères, respectueux, religieux au possible. Et ce n'était pas nouveau chez les pharisiens, Caïn et Abel. Les deux premiers adorateurs, nés de la naissance naturelle ici sur terre, se sont évidemment approchés avec la même attitude. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Tous les deux ont bâti les autels. Amen. Tous les deux aimaient Dieu. Tous les deux ont offert des sacrifices. Tous les deux ont offert des sacrifices. Tous les deux ont fait tout de la même façon. Mais Abel, par la foi, laquelle est une révélation. Amen. La parole de Dieu révélée, rendue manifeste, démontrée et confirmée. Branham dit gloire à Dieu. Caïn a fait une offrande, mais Dieu n'a pas agréé cela. Amen. Dieu exigeait l'adoration et Caïn a fait une offrande. Cependant, Dieu ne l'a pas agréé. Mais par le vrai canal, point de suspension, vous dites, eh bien, c'est mon église qui est ce vrai canal. On a dit, mon point de suspension. Attendez une minute. Dieu interprète sa propre parole dans des termes dans lesquels elle a été prononcée. Il dit, voyez, Caïn disait, je suis religieux, j'aime mon Créateur, je t'offre ce bel autel, je t'offre ce sacrifice, j'ai bâti toutes ces choses, Seigneur, parce que je t'aime. Abel disait la même chose. Or, celui qui a été agréé, c'est celui qui a été confirmé. Et Dieu est descendu et a agréé les sacrifices d'Abel. Parce que c'est par révélation qu'il avait découvert le vrai canal de Dieu qui a été agréé. Amen. Caïn payait aussi la dîme. Caïn était un religieux. Il allait aussi à l'église. Il offrait aussi des sacrifices, tout comme Abel. C'est presque les mêmes attitudes que nous venons de lire dans Luc 18, 10. Branham dit, ils étaient sincères. Même l'homme qui prie dans Luc 18 ici, Branham dit, il était sincère. Ce n'était pas qu'il était adultère, non, il ne l'était pas. Il jeûnait 2 fois par semaine et il payait la dîme de ses revenus. Il était sincère. Mais le problème, c'est quoi? L'attitude et manque de révélation de ce qu'on fait. Caïn avait la révélation. Et Abel avait la révélation. Et Caïn n'avait pas la révélation. Amen. Il faisait des choses comme par l'imitation du christianisme. Oui. Amen. C'est comme ça avec beaucoup de croyants. Il vient à l'église. Oh non, il faut payer la dîme. Il faut faire ceci, cela. Et Dieu va vous bénir. Et comme il veut avoir beaucoup d'argent, il commence à faire cela sans la révélation. Et il cherche à avoir beaucoup d'argent pour qu'il soit élevé au rang d'un Dieu. Pour qu'il commence à tirer les hommes de Dieu au nez.
manquer de respect envers les enfants de Dieu qui n'en ont pas. Aide-moi, Seigneur. Critiquer ceux qui en manquent. Aide-moi, Seigneur Jésus. Comme un pasteur nous parlait quelque part, il y a un frère, après avoir acheté un véhicule, il roulait, il arrive quelque part où il y avait des flaques d'eau, les gens passaient de l'autre côté, lui il passe à une vitesse terrible. Et il entre dans l'eau, la boue saute, ça salit les gens. Et il les regarde et dit, ah, ce sont des piétons. Aide-moi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu n'aime jamais une attitude pareille. Amen. Amen. À des fois, nous sommes à la base de certaines malédictions qui nous arrivent. De certaines choses qui nous arrivent. À cause de notre mauvaise attitude. Amen. Amen. Un cœur mauvais, un cœur rigide. Dieu lui-même dans Genèse, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Il dit le cœur de l'homme est mauvais. Il y a des gens qui sont humbles et calmes parce qu'ils n'ont pas d'argent. Amen. Il y a des jeunes filles qui prient jour et nuit parce qu'ils n'est pas encore mariés. Amen. Non, je dois aussi parler là-dessus. Oui. Je connais des filles, des sœurs, dans des églises où on était. Chaque dimanche, elles vous chantent un cantique spécial comme vous n'avez pas idée. Avec onction. On comprend que derrière le motif là de passer devant pour chanter les cantiques spéciaux, c'est pour que les frères lui voient. Amen. Et elle chante une sœur très gentille, trop calme. Oui. Bon, non, pas qui fait. Ah, on a changé. Amen. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'il ne voit pas? On ne dribble pas Dieu. Amen. Avec un cœur pareil, nous ne pas soldat. Oui. Amen. Mais oui. Amen. C'est Branham qui dit, on ne dribble pas Dieu. C'est l'exacte vérité. Amen. Tu désires avoir un Abraham, commence par être une Sarah. Oui. Amen. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. C'est ce qu'avec, même avec 25 ans d'âge ou combien d'âge sans enfant, Abraham était toujours fidèle à Sarah. C'est Sarah elle-même qui l'a proposé à Agar. Oui. Amen. C'est juste. Pourquoi? Parce que Sarah comblait le cœur d'Abraham. Amen. Et le cœur remet contre ses nerfs tendus. Oui. Quand il revient avec les nerfs tendus, il trouve Sarah une femme douce. Mon Seigneur. Et Abraham voit que tout va bien. Il oublie même qu'on a déjà fait 20 ans sans enfant. Oui. Amen. Mais toi, tu n'es pas une Sarah pour commencer. Mais tu cherches à ce que Dieu te donne un Abraham. Non. C'est faux. Dieu va te donner quelqu'un de ta calibre. Oui. Amen. On ne dribble pas Dieu, je vous dis. Ouais. C'est juste. Et toi, tu n'es pas aussi un Abraham, mais tu cherches à avoir une Sarah. C'est faux. Dieu va te donner une forme de ta calibre. C'est Branham qui en parle. C'est l'exacte vérité. Il dit Moïse est un homme à tempérament colérique. Et Dieu a pris Séphora, une forme de même calibre. Oui. Et il les a mis ensemble. Seigneur Jésus. Amen. Soyez seulement des gens selon les cœurs de Dieu. Oui. Comme David pour dire que non, Seigneur, j'ai mal âgé. Amen. Ça, moi, on a regardé, Papa Ben, on a regardé non, Dieu m'a donné cette forme parce que moi aussi je suis comme ça. Ouais. Amen. Alors, c'est ma chérie jusqu'à l'éternité. Ouais. On nous acquise de rien. Ouais. Merci Seigneur Jésus. Oui. Cette attitude-là du cœur compte. Oui. Amen. Il faut être des gens qui reconnaissent ses propres erreurs. Amen. Branham me dit, parlez-moi de mes fautes, cela me fait améliorer. Mais pas quelqu'un qui en parle de ses fautes. Réellement, ce sont ses fautes. Au lieu de s'humilier, dire à Dieu, Mungu ni changer. Change-moi, Seigneur. Que je sois aussi un bon mari pour moi. Que je sois aussi une bonne femme pour mon mari. Amen. Non. Pourquoi vous dites ça? Vous commencez à se jouer déjà. D'ailleurs, le pasteur là, je ne suis pas de son âge. Il me doit du respect. Dis-moi, Seigneur Jésus. Ça va, nous te respectons. Et nous nous attendons à voir si Dieu va aussi te respecter. Ouais. Amen.
Amen. Merci Seigneur Jésus. Dieu cherche un homme. C'est Branham qui me dit ça. Amen. J'aimerais lire ça. Il dit dans questions et réponses, prêcher le 6 juin de 1959. Branham me dit ceci. Le 28 juin plutôt 1959, Branham me dit ceci. Dieu a du mal à trouver quelqu'un. Donc, tout ce temps ici, Dieu cherche quelqu'un. Oui, oui. J'étais en train de lire ça, j'ai dit Seigneur, aide-moi que je sois la personne. Aide-moi aussi, Seigneur Jésus. Amen. Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter. Aide-moi, Seigneur Jésus. Qui reste humble et doux. Aide-moi, Seigneur Jésus. Et qui reste là où il est jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Amen. Aide-moi, Branham me Seigneur. dit, vous croyez ça? Oui, oui. Branham me dit, voyez, un homme que Dieu peut bénir Aide-moi, Seigneur Jésus. et qui garde son statut d'homme Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. sans chercher à être un ange ni un Dieu. Dès qu'un homme est béni et qu'il reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu. Aide-moi, Seigneur. Il veut devenir un ange. Aide-moi, Seigneur. Il veut devenir une personne importante. Aide-moi, Seigneur. Ce que moi je fais, ce que moi et le mien. Point de situation. Branham dit, et tout ça, ce n'est pas la bonne attitude. C'est l'exacte vérité. Amen. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir, sur qui il pourrait répandre les bénédictions. Et plus il les bénirait, plus cet homme devient petit. Aide-moi, Vous ne pouvez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Amen. Amen. C'est juste. Merci, Seigneur Jésus. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Amen. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Amen. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Amen. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Amen. Amen. C'est seulement si Dieu est grand en vous que vous le serez aussi. Amen. Merci, dit, Seigneur voyez, Jésus. Amen. Ça m'a beaucoup enseigné même dans ce ministère ici. Quand on s'humilie, Dieu grandit en nous. Plus Dieu grandit en toi, plus Dieu te domine dans toutes les choses. Tu hérites comme ça, Dieu en toi, il te dit, ce n'est pas une bonne attitude. Tu changes. Amen. Tu veux bouger comme ça, Dieu en toi, il te dit, ça ce n'est pas correct. Tu changes. Dieu devient ton Seigneur. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Branham dit, beaucoup de gens l'appellent Dieu, mais ils ne veulent pas l'appeler Seigneur. Seigneur, ça veut dire un dominateur. Comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur, la personne qui me domine dans toutes choses. Amen. Branham dit, quand Dieu arrive à devenir grand en vous, c'est en ce moment-là que vous devenez aussi grand. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas devenir grand par vous-même. Il faut que Dieu devienne grand en vous. Et comment Dieu devient grand en vous? Quand vous l'obéissez. Amen. Aide-moi, Seigneur. Quand il vous domine. Et Branham me dit, montrez-moi quelqu'un qui est totalement soumis à Dieu. Je vous montrerai l'homme le plus puissant de cette planète Terre. Amen. L'homme devient omnipotent quand il se laisse totalement soumis à Dieu. Dieu lui domine totalement. Seigneur Jésus. Et Dieu est à la recherche de cet homme-là. Même ce matin, il cherche un cœur avec qui traiter. Il traite avec toi une alliance. Il traite avec toi des affaires. Au point que Dieu commence à te bénir. Plus Dieu te bénit, plus tu deviens humble. Plus tu deviens doux. Plus tu t'effaces. Plus tu es rien. Aide-moi, Seigneur. Dieu te domine totalement. Amen.
vous arrivez à avoir une grande portion de Dieu en vous. Oui, oui. Cela fera ta grandeur. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Pas quelqu'un qui Dieu bénit. D'ailleurs, sur Shekinah ici, Dieu ne nous a pas encore bénis. Dieu ne nous a pas encore bénis. D'après ce que moi j'ai comme vision, Dieu ne nous a pas encore bénis. Oui, oui. On n'a pas même un frère qui a une école. On n'a pas même un frère qui a un hôtel de renom. Oui, oui. On n'a pas quelqu'un. C'est pourquoi je vous prêche toutes ces choses bien avant. Oui, oui. Amen. Oui, oui. Amen. Et je crois que Dieu vous bénira. Amen. Je le crois. Amen. C'est la vérité. Amen. Quelqu'un qui Dieu essaie juste de souffler, un petit soufflet seulement de bénédiction. Nous donnons nous livre 3 000 $. Il y a des gens qui tremblent devant l'argent. Je vous dis, mes frères, je vous dis, Oui. je suis le pasteur, je teste des fois les gens comme ça. C'est pas que je manque aussi de petits moyens, non. Je teste certains frères comme ça. Oui. Je lui dis seulement, viens me donner d'abord 1 000 $, je vais te retourner dans 2 semaines. Je prends des fois ça, je garde. 2 semaines, la personne vient en train de transpirer. Donc là, il vient déjà déterminer que comme pasteur en affaire, on est là, là, il a la bique. Mais je regarde l'attitude de la personne. Je dis, oui, il n'est pas encore délivré en matière d'argent. Et il y en a beaucoup sur Shekinah. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi même les gens ne se donnent pas l'argent. Il y a même un frère qui m'a parlé ça. Il m'a dit, pasteur, dans notre église ici, les gens s'assistent difficilement financièrement. Et je dis c'est la vérité. Amen. Moi, je suis un homme selon le cœur de Dieu. Je ne peux pas cacher cette bassesse-là. Il faut que cela soit démasqué pour que les démons la quittent. Amen. Il y a des gens qui ont des mains flambeaux comme ça. Même si son frère est en difficulté, lui donner l'argent gratuit comme ça, c'est un problème. Comme on a coupé, on a condition à intérêt. Mais je vous ai mis la situation ici. Branham me dit quoi? La Bible dit quoi? Quand vous donnez à quelqu'un l'argent, lui taxant de vous remettre d'intérêt, c'est une malédiction. Toi, tu penses que tu gagnes les intérêts, or c'est une malédiction que tu égobes. Un chrétien ne prête pas son argent à rembourser avec intérêt. C'est noir sur blanc dans la Bible. Amen. Tu vois la personne trembler comme ça devant l'argent. Il dit, oh, frère, pour cette petite somme d'argent, pasteur, non, il y a des choses à supporter. Il ne sait pas comment chérir cet argent-là. Il a déjà eu l'argent dans la facilité. Tout le monde a toujours eu l'argent dans les difficultés. Pour que lui vienne se jouer avec ça. Il doit payer. Des fois, je reste calme, je regarde, je dis seulement. Ça, c'est un cœur lié à l'argent. Amen. Surtout les frères kassaïens. Je vous dis ça parce que moi je ne suis pas kassaïen, moi je suis un chrétien. Surtout les frères kassaïens. C'est pourquoi même un frère me disait que Kassaï pour makuta ni nkuku panchengi. Utamwanda machite ndeko parapal. Pour makuta, mutakosana très bien sur l'argent. Un kassaïen. Un kassaïen charnel. Mutapikana na makofi. Tu peux même te dire, ni frère, un frère. Il est prêt à te faire payer. Ou t'arrives pas. Yang, ou t'arrives. Ou n'aitapika bien. Frère. Amen. Je me demande, quel genre du Saint-Esprit? Dis-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. On est baptisé de quel genre d'esprit? On a quel genre du cœur? C'est là que Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Et la personne là, lui aime être aidé. Lui, il aime être assisté. On lui donne, lui, qu'on l'assiste. Mais lui, pour aider quelqu'un d'autre, pour assister quelqu'un d'autre, pas question. Quel genre du cœur? Quand on lui fait du mal à quelqu'un, il cherche à ce qu'on lui pardonne. Et quand on lui fait lui du mal, il ne peut pas pardonner. Pas qu'à Kouripiche. Je me demande, quel genre de chrétien? On a fait quel genre d'expérience du baptême du Saint-Esprit? Branham a prêché seulement, il est plus tard que nous ne le pensions. Revoyons nos expériences du baptême du Saint-Esprit. Parce que j'ai compris qu'on est parti trop loin avec les enseignements. Mais on a oublié la chose essentielle qui est la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, ça l'enseigne même ce que le pasteur ne lui prêche pas. Et si le Saint-Esprit est dans le cœur d'un
l'homme en grande portion, ça rend l'homme humble. Amen. Amen. Il peut même penser à faire quelque chose, le Saint-Esprit lui dit, laisse seulement. Nous ici, on a des gens à qui on a laissé l'argent. Oui. On trouve seulement que le frère ne se retrouve pas. Il est en difficulté. Parce que j'ai tout fait, je ne me rattrape pas pour venir payer l'argent. Frère, oublie cet argent-là. Oui. Tu es mon frère, allons-y de l'avant. Ce n'est pas l'argent qui nous unit, c'est la parole qui nous unit. Et Branham parle, il dit que ce qui nous unit soit plus fort que nous-mêmes. Amen. Donc, pour l'argent, on est capable de briser même la parole qui nous unit. Je me demande, on est quel genre d'homme? On est en train d'aller où? Et parce qu'on a des petits moyens, on se lève au rang de Dieu. Tous les gens deviennent des petits. Dieu cherche un homme avec qui traiter, avec qui faire une alliance. Plus il bénit cette personne-là, plus la personne garde son statut de l'homme. Il ne se lève pas au rang de Dieu. Plus il écoute encore, plus son pasteur. Je connais des gens qui, à présent, ils ont du mal à écouter. Pourquoi? Et l'argent, c'est le Dieu de la terre. L'homme devient orgueilleux. Mais l'orgueil précède toujours la chute. Amen. Amen. Branham dit, quand Dieu vous élève et que vous vous retrouvez au sommet de la montagne, prenez votre poitrine. Amen. Mettez contre la montagne. Que la montagne elle-même fasse votre élévation. Amen. Vous n'osez pas vous tenir encore debout pour vous élever. Parce que dans les sphères élevées, il fait tellement, donc la tempête est tellement puissante. Il y a une forte tempête. Un courant d'air passe à une vitesse très très forte. Quand vous essayez de vous tenir encore debout, Branham dit, ça peut vous prendre et vous projeter dans la vallée. Amen. C'est une grande leçon. Plus Dieu t'élève, plus tu t'humilies. Aide-moi, Seigneur. Prends ta poitrine, mets contre la montagne. Aide-moi, Seigneur. Au point qu'on regarde la montagne, à tout le monde. Tu achètes même quelque chose à l'église, tu es calme. Je dis seulement qu'un enfant de Dieu nous a donné ce micro, un micro qui coûte $100. Les gens regardent, qui a acheté le micro de $100 à Bamon? Un enfant de Dieu nous a donné des chaises, à peu près 25 chaises. Il y a des pharisiens à Bapoussa Québécois. Le mot pharisien veut dire faiseur des aventures. Ils sont là. C'est Branham qui le dit. Le mot pharisien veut dire faiseur des aventures. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire des aventures. Et quand on dit comme ça, Boba Nangari, il y a appelé que 25 chaises à Bamon. Un homme au sommet de la montagne avec sa poitrine contre la montagne. Plus il s'humilie, plus Dieu s'élève. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui il fait un petit rien à l'église. C'est moi qui ai fait. Hein? Vous voyez? C'est moi qui ai acheté. Mon nom est le micro. Nimi. Bichibi le Nimi. Malati le Nimi. Et quand il dit ça, avec l'orgueil dessus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Même si Dieu t'a béni et que tu as eu les moyens et que tu sais, tu élèves. Mets ta poitrine contre la montagne. Amen. Tu cherches à te lever encore. C'est lui qui donne. Branham me dit, il y a un courant d'air qui peut te prendre et te ramener dans la vallée. Amen. Et Dieu est capable de t'effacer et devenir rien. Amen. Et personne ne parle plus de toi. Amen. Amen. Merci. L'humilité précède la gloire. Amen. L'orgueil précède la chute. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen.